Bienvenue dans cette minute avec Jésus-Christ. C'est un temps particulier et spécial où nous étudions, où nous parlons de la part de Jésus-Christ et bien sûr de Jésus-Christ. C'est un temps vraiment mis à part par le Seigneur pour parler de lui et de lui seul. C'est seulement 7 minutes en sa présence, totalement fondée dans les Écritures. Alors, où que tu sois, dans ta voiture, chez toi, dans ta maison, dans ta chambre, au travail, tu peux donner à Dieu 7 minutes pour étudier et pour comprendre sa parole. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus comme étant la porte, de Jésus-Christ comme étant la porte. Dans Jean chapitre 10, le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9, qui nous intéressera plus, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alors voici Jésus qui se revendique être la porte. Et ici, il prend l'analogie vraiment de la bergerie, c'est-à-dire du lieu où les brebis sont gardées, où les brebis sont mises ensemble pour qu'on prenne soin d'elles, pour qu'on s'occupe d'elles, pour qu'on les soigne, pour qu'on fortifie ceux qui sont faibles. C'est vraiment le lieu où les brebis sont gardées. Et ici, Jésus va s'approprier donc le fait d'être la porte de la bergerie. Là. Mais plus loin dans le texte, au chapitre 10, si vous remontez même au verset 1 du chapitre 10, Jésus dit qu'il est la porte justement dans la bergerie. Il précise qu'il est la porte pas seulement de la bergerie, mais aussi dans la bergerie. Donc ici, Jésus-Christ ne nous indique pas qu'il y a un lieu spécifique où il garde les brebis, etc. Non, il parle ici de la famille générale, de la famille céleste. Il parle du royaume des cieux, de ceux-là qui sont de la communauté des saints, ceux-là qui sont mis ensemble, ceux-là qui croient tous en son nom. Il précise bien qu'il est la porte. On ne peut pas entrer dans cette communion, dans cette communauté de Dieu étant Père qui prend soin de ses enfants sans confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais il ne se limite pas là, bien-aimé. Il va encore plus loin dans ceci, qu'il va maintenant dire qu'il est la porte. Mais ce n'est pas que la porte de la bergerie, non. C'est aussi la porte de tout ce qui donne la vie. C'est la porte des études, la porte du travail, la porte d'un contrat, la porte d'un mariage. Vraiment, il précise qu'il est la porte. Parce qu'il dit bien dans la bergerie. Donc, il y a différentes portes, il y a différents lieux à l'intérieur et il précise bien qu'il est la porte. Donc, bien-aimé, tu peux entrer par Jésus-Christ dans ce que tu veux. Dans tout ce que tu veux, essaie de trouver la porte. Dès lors que tu as trouvé la porte, dès lors que tu as trouvé la porte véritable de ce que tu veux faire, cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Donc, quoi que ce soit que tu veux faire, pose un temps, prends un temps spécifique et parle-lui. Et cherche à trouver Jésus dans ce que tu fais, cherche à trouver Jésus dans ce que tu veux faire, cherche à trouver l'intérêt du Seigneur. Alors, c'est à ce moment que tu comprendras qu'il y a tellement de choses dans ta vie dont Jésus n'est pas intéressés ou alors donc qui ne font pas partie de la grande bergerie. Il y a plein de relations, il y a plein. Donc, essaye de trouver la porte toujours dans ce que tu fais, qui est la personne de Jésus-Christ. Donc c'est ça que le Seigneur nous appelle à comprendre ce jour. Et il précise bien, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Il entrera, il sortira. Ça veut dire qu'il fera ce qu'il voudra, mais dans l'optique de la bergerie. Il n'est pas dans la captivité. C'est pourquoi il dit l'Esprit du Seigneur nous amène la liberté. On n'est pas captif. On n'est pas contraint lorsqu'on est en Christ. Et il précise qu'il trouvera des pâturages. Lorsque tu entres par la porte qu'est Jésus-Christ dans le royaume, tu as vraiment une vie de pâturage. Les pâturages sont ouverts. Tout ce qu'il te faut est ouvert. Mais il faut que, rassure-toi que ce que tu fais maintenant, ce que tu es en train d'achever maintenant, ce que tu es en train de réaliser maintenant,
est-ce que Jésus-Christ est honoré ou alors est-ce qu'il est autorisé? Ou alors même plus loin, est-ce qu'il a donné son accord? Encore plus loin, est-ce qu'il est impliqué dans ce que tu fais? C'est là que tu comprendras que oui, c'est de la bergerie. Non, ce n'est pas de la bergerie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un temps, cette saison est une saison particulière. Il précise que lorsque tu entres, tu es sauvé par lui. Et le mot sauvé parle ici d'être préservé. On est préservé par le Seigneur. On est pris soin par le Seigneur. On est mis dans sécurité par le Seigneur. Et ainsi, on vit donc dans un monde, dans une vie, dans une sphère de vie où Jésus-Christ est notre appui, où Jésus-Christ est tout ce que nous avons. Donc, il est important d'entrer par la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Alors, si tu te reconnais comme une brebis du Seigneur, entre par la porte. Si tu ne te reconnais pas comme une brebis du Seigneur et que tu veux l'être, répète simplement après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel et je te reconnais comme étant ma porte. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis sauvé par toi. Et si tu veux renouer ta relation avec le Seigneur, répète aussi ça après moi. Seigneur Jésus, je renouvelle ma relation avec toi et je décide à nouveau de marcher en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, si tu as fait cette prière, il est important que tu te mettes à ses pieds, que tu te mettes en lui. Effectivement, que tu renouvelles ta force, tu renouvelles ta confiance et que vraiment que tu entres par la porte. Et la porte ici, c'est Jésus lui-même. La porte, c'est Jésus. Rassure-toi, bien-aimé, que tout ce que tu fais, c'est la porte. La grâce est sur toi. Tu